Bonjour mes chers frères congolais. Je crois que la situation qui se passe actuellement au Congo, c'est une honte. Kabila a complètement perdu. Il a échoué après avoir dépensé tout ce qu'il a dépensé comme argent pour faire venir Edem Kodjo, les grands francs-maçons. Après avoir rassemblé tous ces chanteurs de Djalelo de la majorité présidentielle et tous ces traîtres de l'opposition, deux jours avant la fin de cette messe noire, une messe diabolique contre les Congolais, appelée le dialogue, les choses se bloquent, les choses se compliquent. Vital Kamerhe vient de se retirer de cette histoire du dialogue parce qu'il n'a pas trouvé son compte. Il était parti, c'est vrai, avec l'intention de devenir Premier ministre parce que c'était la promesse du chef. Mais malheureusement, en dernière minute, il apprend que avant la fin du dialogue, c'est Thabo Mbeki Alexis qui sera le Premier ministre de la transition. Et là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Déjà hier, Jeannette Kabila, la sœur du président, avait dans son compte tweet dit que Vital Kamerhe n'a pas trahi qui que ce soit au Congo. Mais seulement il est réaliste. Il est en train de jouer la carte de son avenir politique. Vital Kamerhe était en perte de vitesse, voyant que Katumbi et Tshisekedi sont devenus de vrais alliés et que lui, dans cette affaire-là, il ne va pas se retrouver. Il sera relégué en 3e position. S'il y a élection demain, lui ne sera jamais président de la République. Comme déjà, il a des problèmes de nationalité, ainsi de suite. Vous comprenez? Les Congolais ne le font pas confiance, donc il ne sera pas élu. Alors, si Tshisekedi, par exemple, devient président, Katumbi sera Premier ministre, ou vice-versa, ou alors Tshisekedi sera retraité, Katumbi sera président avec Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Donc Vital Kamerhe ne va pas se voir, il ne va pas se retrouver. Voilà pourquoi il a trouvé que il fallait que je puisse faire d'autres alliances pour se retrouver. Vous comprenez? La situation du Congo est entre les mains des Congolais actuellement. Tous ces jeux qui sont en train de fomenter, ça ne va pas réussir. Même Dieu au ciel est déjà au courant. Il est convaincu qu'actuellement, les Congolais ils sont sous contrôle de leur pays. On vous le disait toujours que les États-Unis et les partenaires des Congolais, cette fois-ci, ils iront jusqu'au bout. Et pour preuve, vous avez maintenant l'armée américaine au Congo. Ils viennent d'arriver. Il y a plus de 2000 militaires aussi au Sahel qui sont en train de descendre vers le Congo. Les bateaux de guerre américains sont au large de Pointe-Noire depuis 3 mois. Et le commandant de l'Africom, le général Rodriguez, était à Kinshasa dernièrement. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas un hasard. Le rassemblement a le soutien total de l'Angola. Et à tout moment que les Congolais vont sortir pour chasser Kabila, sachez que l'armée angolaise est déjà aussi notre allié. Kabila, tu pensais toujours que c'est toi qui sais comment prendre Riek Machar, les rebelles sud-soudanais, l'amener au Congo, prendre les ADF Nalu ougandais au Congo, les Rwandais au Congo, toutes ces armées. Nous avons aussi, nous, peuple congolais, nous avons maintenant l'Angola qui est avec nous. Pour preuve, quand le peuple va sortir, ose seulement tirer sur la population, tu vas voir ce qui va se passer. Et ça, je suis en train de le dire aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre. Il reste 7 jours pour que le préavis se déclenche automatiquement. Si tu ne crois toujours pas que tu peux sortir par la grande porte et devenir un ex-président dans notre pays, fais ce que tu veux, tu as l'armée et la police, mais tu vas retrouver le peuple congolais sur ton chemin et toutes les forces que nous avons, nous allons les mettre sur terrain ces jours-là. Et ça sera la fin de ta dynastie. Tu auras commis une grosse bêtise de ne pas léguer même à ta fille ou à ton fils là un héritage dans ce pays-là. Ils ne seront plus jamais bienvenus dans notre pays.
Dès que toi tu pars seulement dans des conditions difficiles où le peuple t'a chassé, même ta descendance ne pourra jamais mettre le pied au Congo. Merci peuple congolais, nous nous retrouvons prochainement.